Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première soirée des Elite Series. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de League of Legends dans le Benelux qui va s'écrire cette année. On va profiter de cette première demi-heure pour vous parler un peu de ce nouveau format. Et mon cher Pololac, je ne tiens déjà plus en place. On a effectivement une demi-heure à tuer avant le lancement du premier match. Le niveau cette saison en plus est assez exceptionnel. J'ai vraiment hâte qu'on rentre sur cette première game. Et c'est parti, c'est juste parti. Ouais, on va avoir l'occasion de revenir un peu sur les équipes participantes. Vous avez déjà un petit teaser sur votre écran avec le premier match de la journée qui se lance d'ici une petite demi-heure. Mais voilà, on va avoir l'occasion de développer, de voir un peu quels joueurs sont arrivés, quels joueurs nous ont quittés et quelles vont être un peu les forces en présence dans la ligue. Mais avant tout, n'oubliez pas que si vous voulez parler entre vous, avec nous, des Elite Series en 2022, eh bien, il y a le hashtag ESLOL sur Twitter et vous pourrez trouver tout ce qui se dit plus ou moins au sujet de notre toute nouvelle ligue, hein, une nouvelle ligue puisque c'est une fusion tout simplement des deux précédentes, la Dutch League et la Belgian League qui se joignent pour former un nouveau championnat. Et on va voir justement un peu le format de cette nouvelle ligue avec le Spring Split qui va se dérouler de cette manière, 7 semaines de compétition en best of one, et puis eh bien, le top 4 avance jusqu'au playoff. Et 2 matchs par semaine aussi, hein, donc 2 fois plus de Elite Series pour vous en BO1. Comme tu le dis, on a 2 spots qui se jouent en EU Master en playoff, hein, en play-in du coup, et on va voir exactement comment ça va se passer. Il y aura un système de relégation aussi, duquel on parlera potentiellement un peu plus tard. Tout à fait, un système où des nouvelles équipes plus tard dans l'année pourront potentiellement intégrer le championnat, mais là on va se focus sur ces 8 qui sont là. Le format des playoffs se jouera sur un format Juggernaut. Et on verra du coup qui ira chercher le titre cette année. Et parmi les 8 prétendants, eh bien, il y a pas mal de visages déjà connus. Il y a la Team 7am, il y a le KRC Genk, Ion Squad, le KV Mechelen Esports et les Sector One que nous connaissons bien puisque nous en avons parlé une bonne partie de l'année passée. Oui, et puis de la Dutch League, on a les Echo Zulu, les Lowland Lions et Macon Ultra Gear qui nous rejoignent pour cette année. Donc oui, très bonnes équipes, les rosters sont très stackés, on va en parler un peu plus tard. Et oui, vraiment la hype, hein. Pour le coup, cette année, je sens qu'on va énormément s'amuser. Ouais, non, ça va être très serré. On va découvrir les rosters au fur et à mesure de ce pré-show, mais on a clairement de très beaux noms qui sont arrivés. Mais c'est très compliqué déjà de déterminer. Pour moi, tout le monde peut venir la chercher en fait. Rien que les noms de ces équipes, c'est des grosses structures et donc la compétition va être vraiment acharnée pour cette année. Oui, on a clairement, c'est très difficile pour l'instant de faire un pronostic vraiment sûr, mais voilà, en tout cas, les premières équipes vont en découdre dès ce soir, et voilà le planning de la semaine. On va commencer évidemment par ce lundi avec Lowland Lions contre le KRC Gang en ouverture. On enchaînera sur Echo Zulu contre Sector One, 3e match de la soirée, Ion Squad contre le KV Mechelen Esports, et on clôturera la soirée avec MCon LG Ultra Gear contre la Team 7am. Voilà un peu la mise en bouche, et puis mercredi on continuera avec d'autres matchs, on reviendra dans le détail, mais tu l'avais dit, c'est important, à partir de cette année, nous passons à 2 jours de compétition par semaine, le lundi et le mercredi. Ce sera à la même adresse, ce sera à la même heure, mais on aura 2 fois plus de contenu autour de cette ligue. L'occasion pour nous de vous retrouver plus souvent, et aussi l'occasion pour les équipes d'en découdre très fréquemment. Au final, il n'y a pas beaucoup plus de matchs que l'année passée. Les équipes vont s'affronter 2 fois au total sur ce Spring Split. C'est vrai que c'est un rythme qui est différent, et je pense que ça ne va pas faire de mal aux équipes qui, l'année passée, n'avaient pas non plus énormément d'opportunités de pouvoir se battre sur la faille. Et donc, c'est vrai que le format, pour moi, cette année, me plaît énormément. Et on va passer en effet aux premières line-up, et la première line-up en question, c'est Echo Zulu, une équipe bien connue de ceux qui ont suivi
suivi la Ligue néerlandaise l'année passée et vous les voyez s'afficher sous vos yeux. Il y a du beau monde, hein, on connaît des noms comme Flaxi, Shotops, Chacal en jungle, Mirror d'un tout nouveau, un rookie qui arrive sur la mid lane, Dragdar et Nightmares qui complètent l'effectif. Une équipe assez titrée, hein, et Kozulu qui a montré de belles choses l'année passée, qui a d'ailleurs fini 3ème de Dutch League en Summer 2021. Et c'est vrai qu'en général, les Kozulu, notamment, c'est ce qu'ils avaient fait l'année passée, ils ont l'habitude de jouer avec beaucoup de rookies, et c'est pas vraiment le cas cette année, puisque à part en mid lane, avec Mirror qui débute un petit peu, c'est sa première grosse compétition sur League of Legends, le reste a déjà eu l'occasion de jouer dans des ligues un peu plus grosses que juste du online comme Mirror, et c'est vrai que j'ai un gros point d'interrogation sur ce joueur en mid lane. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il va être capable de faire. On a eu très très peu d'informations, d'ailleurs c'est le seul joueur sur lequel on a eu si peu d'informations, donc et j'espère qu'on va avoir une bonne surprise de sa part en tout cas. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de secrets autour de ce joueur, mais ça annonce de belles choses. Mais c'est vrai que tu parlais notamment de noms qu'on connaissait bien. Il y a Flaxish, hein, qui a joué dans pas mal de bonnes équipes. Il a joué notamment au Besiktas, il a joué chez la team Giants du côté de chez Akal. On a joué chez Hybrid, chez Absol, chez Bifrost, donc des équipes de NLC entre autres. Pas mal de joueurs qui ont accumulé pas mal d'expérience dans différentes ligues à un niveau européen. Et puis Nightmare, qu'on connaît bien aussi, hein, qui jouait l'année passée en Dutch League. Il a malheureusement fini 2ème, hein. Il jouait pour PSV. Il a fini 2ème lors de ses Country Finals et il est vraiment ici pour prouver qu'il est capable de venir chercher un titre. Et on va passer à la seconde line-up, les Ion Squad, équipe que nous avons pas mal suivi l'année passée, qui a connu des hauts, qui a connu des bas, un très bon spring, un summer split beaucoup plus délicat, mais c'est un nouveau visage pour Ion Squad, plein de nouveaux joueurs qui se joignent à cette équipe. Alors le seul que vous connaissez peut-être, c'est Fliff, l'AD Carry, qui était passé un temps dans la jungle mais qui revient à son poste d'AD Carry, et il est rejoint par pas mal d'amis à lui, Nazgul sur la top lane, Velia sur la jungle, JB Dutch Jones, qu'on va appeler gentiment JB parce que son nom est trop long, en mid lane, et Panji, on verra du côté du support. Pas mal de joueurs qui ont joué du côté de l'EBL, la Ligue des Balkans. Et qui ont montré de très beaux résultats dans cette ligue. Ouais, c'est ça, et on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Effectivement, Fliff qui nous avait fait un très bon split l'année passée, qui reste dans cette équipe, donc on va potentiellement essayer de build autour. Après, comme tu le dis, côté du topside, on a déjà joué ensemble, hein, pour Velja et Nazgul, donc on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Moi, j'en attends quand même pas mal de cette équipe, à savoir aussi que JB les a aidés à se qualifier pour ces Elite Series. Il est resté dans cette équipe. Je pense qu'ils sont vraiment capables de nous faire quelque chose de prometteur, en tout cas. Ils sont pas considérés comme favoris sur le papier, mais c'est une équipe qui peut être très tricky à négocier. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est peut-être vraiment cette année qu'Ion Squad doit faire des résultats, parce que ça fait, à part en spring de l'année passée, où ils ont réussi quand même un petit peu à démêler leur épingle du jeu, là, effectivement, en summer, c'était pas exceptionnel. Donc on va voir ce qu'ils vont être capables de donner cette année. Clairement, ils sont dans une phase de reconstruction, et ils vont être là pour jouer un peu les troubles faits, comme on le disait, hein, pas mal de joueurs qui ont évolué ensemble, et surtout Panji qui évolue au poste de coach et de support. Mais passons au KRC Genk. Alors là, beaucoup de visages que vous connaissez déjà si vous avez suivi un peu les ligues néerlandaises ou belges, avec Roba, l'indétrônable sur la top lane, Gertas et Noumandiel qui reste de l'année passée, le duo français qui avait montré de très 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 belles choses. Et alors là, en bot lane, un régal, Monk et Moops, la légende, qui revient le dinosaure dans le plat pays. Et voilà, cette line-up qui est alignée par le KRC Genk. On garde un noyau de joueurs avec Gertas et Noumandiel qui s'étaient très très bien entendus. On ajoute Roba qui est vraiment un joueur d'une fiabilité rare, et on ajoute une duo lane franchement d'un niveau presque superstar. Roba qui est effectivement clairement dans le top des top laners, hein, depuis la création de la Belgian League et de la Dutch League. Gertas et Noumandiel qu'on ne présente plus. Gertas qui prend souvent ce rôle de second support dans la team, mais qui fonctionne super bien avec Noumandiel. J'attends déjà la game de ce soir parce que je sens qu'il va nous sortir des petits trucs très sympathiques. Et alors Monk et Moops qui ont joué en LFL. Moops, ça fait des années depuis la saison 1 qu'il joue en compétitif. Il a joué chez Millennium, chez SK, chez Super Hot Crew, pour tous ceux qui connaissent.
et ça fait vraiment plaisir de voir un nom comme ça revenir sur le circuit belge et sur le circuit de Benelux plutôt, et donc on va voir ce que ça va donner, mais cette line-up elle me fait rêver. Oui, Moops qui a aussi joué en LCSEU, l'ancêtre du LEC chez Super Hot Crew justement, donc voilà, un joueur qui a une expérience colossale. C'est toujours intéressant pour une équipe comme ça d'avoir un joueur comme ça avec une expérience énorme qui peut vraiment permettre à une équipe parfois de passer un step. Là, les joueurs individuellement, on sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils ont des qualités indéniables, mais peut-être que rajouter ce petit surplus d'expérience peut vraiment permettre à cette équipe qui avait réalisé de très bonnes performances en Summer en finissant 3e, qui pourrait maintenant passer un step. En parlant de Summer Split, on va parler d'une équipe qui a très bien performé lors de cette occasion. On va parler du KV Mechelen Esports. Et les KVM, effectivement, avec Tuomari en top lane qui est resté, Lian en jungle qui ne jouera malheureusement pas ce soir, Metu au mid, Sliver et Bardo, les légendaires, le duo exceptionnel des KV Mechelen depuis maintenant près d'une année. C'est des joueurs extraordinaires. Sliver qui a un pool de champions qui est vraiment atypique, et comme tu le disais, KV Mechelen, ils se battent de toute façon depuis la création de la Belgian League pour la première place avec une autre équipe qu'on connaît bien, les Sector 1, qu'on présentera un peu plus tard. Ouais, alors justement, Lian qui ne sera pas là ce soir, il sera remplacé par Dragflick, le remplaçant de l'équipe du KV Mechelen. Donc voilà, on va voir, ça sera forcément une équipe un peu différente avec un autre jungler. Meto qui est Meto, je ne sais pas encore, on choisira, on se décidera au fur et à mesure des castes. Ce mid laner qui est donc un quasi-rookie et qui a été encensé par Sliver. Sliver qui dit vous inquiétez pas, ce joueur est excellent et il va montrer de très belles Effectivement, Sliver a comparé ce mid laner au baby Mikkel, donc on va voir exactement ce que ça va donner. À mon avis, que de la bonne surprise. De toute façon, on sait à quel point la botlane est solide, on sait à quel point Tuomari est tout à fait capable de tenir sa lane, quoique la compétition en top lane est quand même assez stackée cette année, donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. Et alors Lian, qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de voir, mais qui est un très très bon joueur, qui a déjà énormément performé. Ouais, alors il a surtout performé dans des championnats pas forcément top, il a joué en République tchèque, il n'a pas joué en LFL, il n'a pas joué en Prime League, mais voilà, il a montré quand même des résultats encourageants. Il va avoir l'occasion de nous montrer ce qu'il vaut sur le circuit des Elite Series. Le KV Mechelen qui arrive évidemment avec des attentes assez élevées, puisque c'est une équipe qui a extrêmement bien performé en 2021. On se souvient que tout de même en 2020, le début était très 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 timide, mais voilà, ils sont passés un step. Du coup, désormais, une autre équipe d'un certain calibre, un nom légendaire et un roster exceptionnel, les Lowland Lions qui vont s'afficher devant vous. Et là, pareil, on va retrouver plein de noms très connus. Zergoth, le papa de la top lane, qui a encore fait des siennes sur Twitter en montrant un peu à la nouvelle génération qui c'était un peu le patron. On retrouve Urban et Mikkel, le duo mid-jungle qui a évolué pendant longtemps au KV Mechelen et qui a été exceptionnel. Et alors en bot lane, Auré et Bravado, deux joueurs aussi très 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 bons. Auré qui a joué avec Zergoth chez Sector 1, qui a joué avec Bravado aussi à d'autres occasions. Donc des joueurs qui se connaissent très très bien, qui ont déjà joué les uns avec les autres, qui ont déjà joué les uns contre les autres, mais qui au final connaissent leurs forces, connaissent leurs faiblesses. Quasiment tous à leur rôle respectif, ce sont des joueurs exceptionnels. Donc c'est vrai que sur le papier, les Lowland Lions, ils font extrêmement peur. Oui, on va pas se mentir, ils ont clairement fait une off-saison exceptionnelle au niveau de leur recrutement, que des joueurs de légende. Zergoth qui était considéré comme le meilleur top laner, ce duo Urban-Mikkel qui a fait des ravages l'année passée chez KV Mechelen, Auré qui a toujours été extraordinaire chez Sector 1, constant dans tous les matchs, capable de carry dès que c'est nécessaire. Et puis Bravado qui rejoint un petit peu, qui est un petit peu une nouvelle tête qu'on va découvrir nous aujourd'hui en tout cas, et durant toute cette saison. Mais effectivement, cette line-up sur le papier fait excessivement peur. Et si ils arrivent à mettre leur ego de côté, parce que c'est quand même des gros joueurs qui vont demander tous énormément de ressources, il y a vraiment moyen qui viennent chercher une première place, ou en tout cas qui viennent se poser dans les 3 premières places de ces Elite Series et de ce Spring Split. Clairement une équipe qui va être très très difficile à négocier. C'est pour ça qu'on vous disait un peu plus tôt que ce premier match de la journée va être très 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 attendu, parce que voilà, ça va être vraiment un choc de titans. Nous allons désormais passer à l'équipe qui a très très bien performé durant la deuxième partie de 2021, les MCon LG
Ultra Gear, une équipe néerlandaise qui nous vient du côté de Rotterdam. Et effectivement, en Spring Split, on les a pas du tout vus, et en Summer, ils ont réussi à gagner et les Country Finals et les playoffs du Summer Split. Alors on va retrouver Luca en top lane, Scoot en jungle, Kreumel qui est une légende d'un côté de la Dutch League, c'est un joueur qu'on connaît excessivement bien, et alors Cadaver et Eliwood du côté de la bot lane. On va voir si Macon cette année encore va être capable de créer la surprise et de venir chercher potentiellement une nouvelle victoire, ou en tout cas de très bons résultats sur cette saison d'Elite Series. Ouais, franchement, tu parlais de Kreumel, notamment un vrai rock sur la mid lane, un joueur d'expérience très connu pour ses mages. Il a joué dans diverses équipes à travers l'Europe, en Allemagne, il a même joué en Turquie, il a joué au PSV, on le connaît notamment pour ça, donc il arrive dans cette équipe en tant que papa. Et puis on retrouve également aussi d'autres joueurs bien connus, Luca qui a évolué chez Dynasty, HoloLens Lions, et Scud, un joueur dont on avait pas mal parlé entre nous avant le début de cette saison, un jungler qui va être très 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 intéressant à suivre. Il a joué notamment chez Riddle, chez Absolved, du côté des NLC. On a beaucoup de joueurs en général dans le championnat cette année qui nous viennent des NLC. Ouais, NLC, TCL aussi, ça vient d'un petit peu partout effectivement. NLC, Ligue anglaise, pour ceux qui ne sont... Enfin, Ligue anglaise et scandinave. Voilà, ouais, c'est ça, pour être précis. Et donc effectivement, cette line-up de Macon, j'en attends beaucoup. Je pense qu'ils vont être capables de faire de très bons résultats cette année. On va voir, de toute façon, seul le temps nous le dira s'ils vont être capables de performer ou pas. Et puis tu apprendras à dire correctement leur nom, c'est Mcon. J'ai dit Macon, moi j'aime bien Macon. Ça sonne écossais. Là en l'occurrence c'est une équipe néerlandaise qui évolue en Elite Series, le championnat Benelux. Nous allons désormais passer à une autre équipe que tout le monde connaît, une équipe historique. De la Belgique et du Benelux en général, les Sector One. Voilà l'équipe qui s'affiche derrière nous. Une équipe donc composée de Lumerion sur la top lane, Dibou qui fait son retour en jungle, Simply sur la mid lane, M-Test et Infoneral en bot lane. Lumerion a précisé qu'il ne jouera pas pour l'équipe cette semaine, il me semble, en tout cas pas ce soir, et qui sera remplacé par Anthrax. Donc c'est le Anthrax qui officiera au poste de top laner pour cette première semaine. Qui est le coach d'ailleurs de cette line-up des Sector One, et effectivement il a la lourde tâche de venir remplacer Lumerion qui est un très très bon top laner. Donc sur cette top lane on va voir ce qu'il va être capable de faire, et comme tu le disais, Sector One c'est une équipe qui est énormément titrée, ils ont gagné 3 fois la Belgian League. Ce roster, c'est quand même quelque chose de très neuf, à part Dibou qui a déjà eu l'occasion d'évoluer sous les couleurs du Renard il y a de ça une année maintenant, 2 ans maintenant. C'était en 2020. C'était en 2020, c'est ça, il y a 2 ans maintenant. Le reste, c'est des visages qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, donc ils ont changé énormément de choses au niveau de leur line-up, les Sector One, et on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Ils ont perdu un petit peu leur tête et leur capitaine en top lane côté Zergoth, après avoir perdu Knight aussi il y a une année, et donc il y a énormément de changements qui se sont passés côté Sector One, et on va voir si cette année ils vont être capables de performer. Après on le sait, Sector One en général c'est une structure qui est très constante au niveau de ses résultats, et je ne doute pas qu'ils vont être capables de faire de très bons résultats. C'est ça, il y a un certain héritage quand même à perpétuer du côté du côté des Sector One. On va clairement avoir un peu de pression quand même sur les épaules. Et on parlait notamment du coach. Et bien il faut savoir que Bjorn, qui est un des coachs historiques, a sa place à Anthrax, donc ça peut aussi changer pas mal de choses. On va désormais passer à la team 7am, aussi une team que vous connaissez bien, puisqu'elle a évolué parmi les ligues dans le Benelux pendant un bout de temps, et on retrouve Jaguar sur la top lane, Omulfin au poste de jungler, Z, la petite pépite du Summer Split de chez Sector One qui officiera sur la mid lane, et Ecstasy et Garfield, des joueurs du coup qui nous viennent de Roumanie comme Omulfin, pour officier sur la bot lane. C'est un peu les petits poussets peut-être de la ligue, même si ils nous ont toujours habitués à créer la surprise. C'est un sacré pari, mais comme tu le dis, c'est vrai que 7am a un style de jeu qui est très très chaotique, donc il y a tout à fait moyen de venir chercher des victoires à n'importe quel moment. Z, on connaît sa capacité à être solide sur sa mid lane, il a tout de même joué pour Sector One, mais c'est vrai que ce roster est fortement build autour de lui. Il va vraiment falloir qu'il performe, en tout cas en ce début de split. Mais je pense que la team va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, en tout cas de faire quelques games en compétitif pour un petit peu commencer à trouver ses marques, en sachant tout de même que Ecstasy et Garfield ont déjà eu l'occasion
de jouer ensemble par le passé et que peut-être cette synergie va leur permettre de passer au-dessus de leur manque d'expérience. Forcément, hein, quand on arrive dans une nouvelle équipe avec au moins un autre joueur avec lequel on a déjà joué, c'est toujours un plus évidemment pour trouver des automatismes, des habitudes. Et c'est vrai que c'est toujours assez délicat de juger des joueurs comme cette botlane, comme Garfield et Ecstasy. Mais on va voir un peu ce qu'il donne. Ils viennent d'un championnat qu'on connaît peut-être un peu moins, mais on va voir ce qu'il donne au cours de cette saison. On va également jeter un coup d'œil à ceux qui nous rejoignent cette année, hein, à certains des joueurs qui nous rejoignent cette année et à ceux qui nous ont quittés. Alors parmi ceux qui nous ont quittés, beaucoup de joueurs qui ont évolué dans le championnat néerlandais, que vous connaissez tout particulièrement. Je pense qu'il y a Albert Reiber, hein, qui avait évolué du côté de Sector One l'année passée, jungler qui est parti du côté de l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Puis d'autres joueurs qui ont évolué dans diverses équipes qui sont évidemment encore présentes aujourd'hui. Je mentionnerais bien aussi Casapina et Pascali qui ont quitté Sector One. L'un a arrêté, qui ont quitté 7M, pardon, pas du tout Sector One. L'un a totalement arrêté, il a pris sa retraite alors que l'autre est parti vers de nouveaux horizons. Donc effectivement, à part Albert Reiber, c'était tous des très très bons joueurs. Et par contre, au niveau des personnes qui nous rejoignent cette année, on a de très très gros noms. On a déjà un petit peu parlé de Moops et de Monk, mais on était obligé de les rementionner tant ce sont des noms connus de la scène compétitive League of Legends. Clairement, des joueurs qui n'ont plus à faire leur preuve. Et puis, on a vu également d'autres joueurs qu'on avait mentionnés comme Scud, comme Lian, tout ça. Alors, on s'est amusé aussi avec nos chers confrères néerlandophones on a décidé de se prêter un petit jeu. Un jeu de se créer une équipe All-Stars. La règle était simple, on n'avait pas le droit de prendre 2 joueurs de la même équipe. Et vous allez voir là les différentes équipes que nous avons composées. On commence par notre cher ami Koulain, le host du show néerlandophone, qui a décidé de sélectionner Zergoth des Lowland Lions sur la top lane, Gertas en jungle, Kruimel sur la mid lane, M-Test et Nightmares en bot lane. Wong, le célèbre Wong, il nous donne Roba sur la top lane, Urban, ils ont alterné, hein, Colin et Wong. Zi sur la mid lane, on n'en a pas parlé, Zi, joueur très important, Sliver et Infoneral sur la bot lane. Il adore Sliver. Et alors Dino de son côté, qui a choisi Moops instantanément et qui a build tout son roster autour de ce choix de Moops, qu'il a pair avec Auré aux côtés en bot lane, c'est ça, tout à fait. Metu au mid, Dibou en jungle et Flaxish en top lane. C'est une line-up qui est très solide, hein, étant donné qu'il a pris Moops et qu'il n'avait pas l'occasion de venir chercher d'autres joueurs chez le KRC Genk. On est plutôt pas trop mal. Tom Sonic qui a aussi fait le choix de Flaxish sur la top lane, Urban comme dans la jungle, Kruimel, hein, aussi un joueur emblématique au poste de mid laner, Monk et Infoneral, encore une fois Infoneral qui est mentionné ici. Donc voilà, on voit quand même des tendances, hein, qui s'installent. Alors et puis là, c'est ton choix. Ah, ça, tout à fait. Roba, j'étais obligé, hein, qui est pour moi un des meilleurs top laners, en tout cas de cette saison des Elite Series. Dibou en jungle, un peu par défaut, mais Dibou qui est un très très bon jungler, très agressif, et j'adore ce style de jeu. Je reviendrai sur le mid un petit peu après. Alors Bardo, j'étais obligé de le prendre en support, et Auré en ADC, parce que Auré est un de mes joueurs préférés. Et alors Mirord, c'est un pari, c'est un très très gros pari, j'espère qu'il va réussir à performer cette année. Ouais, de mon côté, moi j'ai fait le même choix top jungle, hein, aussi de joueurs que j'aime beaucoup, Bardo aussi en support, Mickaël à qui j'avais quand même envie de tirer mon chapeau, un très 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 bon mid laner, et Fliff, hein, un joueur Iron Squad présent dans ce top, ça me tenait à cœur. Fliff qui a très très bien performé, et on finit avec Rose qui a décidé aussi de prendre Roba sur la top lane, hein, c'est le top laner le plus plébiscité, Urban dans la jungle, Kruimel également sur la mid lane, Ecstasy, lui il a aussi décidé de faire un petit pari sur la bot lane. Donc et alors j'avais pas vu le support, eh bien je suis désolé mais je ne l'ai pas vu. Il me semble que c'était Bardo, mais je ne suis pas sûr. Bardo. En tout cas, voilà, on voit quand même certaines tendances au niveau des équipes qui sont présentes, des joueurs aussi. Voilà, c'était un petit exercice auquel on avait envie de se prêter et qui sera peut-être refait plus tard. On va jeter du coup un coup d'œil encore une fois au programme de la journée. On commence donc dans quelques minutes avec les Lowland Lions contre le KRC Genk. On enchaînera avec Echo Zulu contre Sector One, 3e match de la soirée, Iron Squad contre le KV Mechalon Esports, et on clôturera cette première journée de l'histoire des Elite Series avec MCon LG Ultra Gear
contre la Team 7am. Alors je dirais pas leur nom à chaque fois en entier, hein, ce sera MCon. MCon au bout d'un moment. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, on a des gros matchs ce soir, notamment le premier de cette soirée qui va nous permettre de très bien commencer cette Elite Series, et on va notamment pouvoir en discuter un petit peu plus amplement maintenant. Oui, puisque c'est notre Audi Match of the Week. Hein. On l'avait choisi, Lowland Lions contre le KRC Genk. Hein. C'est le premier match, mais c'est aussi un de ceux qu'on considérait comme un match très important dès la première journée. Ça va nous permettre évidemment de voir la force de ces deux équipes, de voir un peu si tout ce qu'on a dit sur ces équipes, tout ce qu'on a dit de positif sur ces équipes est vrai, ou alors si on a peut-être overhype l'une ou l'autre des compositions. Mais voilà, très bientôt ils vont pouvoir aller en découdre dans la faille. Il n'y a rien à dire de toute façon sur papier, les deux line-up sont exceptionnels et je pense qu'on ne pourra que avoir du beau jeu, à voir si les équipes ont réussi à préparer correctement leur match, mais je n'en doute pas. On va passer en vitesse sur les prédictions qu'on a eu l'occasion de faire pour les matchs de ce soir. Alors, pas vraiment de surprise pour le deuxième match, hein. Tout le monde a voté pour Echo Zulu, notamment parce que le top laner des Sector 1 ne sera pas présent ce soir et que c'est leur coach qui va devoir jouer en top lane, à savoir Anthrax. Alors que pour la première game, c'est un petit peu plus mitigé. Hein. Oui, première game, on voit que ça divise un Genk, Lowland Lions, deux équipes, deux ambiances. Hein. On va voir un peu qui tire son épingle du jeu. On a ensuite le KV, Mechelen et Iron Squad. Et bien là, il y a un clivage. Nous pensons que Iron Squad peut s'imposer ce soir. Tout le reste nous dit mais vous êtes complètement fous. C'est le KV Mechelen qui va s'imposer pour eux. Et le dernier match de la soirée, un bon consensus quand même sur MCon. Mais Rose et toi, vous avez décidé de donner une chance à la Team 7am. C'est ce que j'ai dit. Moi j'ai dit que je voterais potentiellement 7am, très certainement 7am à chaque fois que 7am jouera un match cette année. C'est un petit peu mon lancer de pièces de cette année. Donc on va voir comment ça va se passer. J'ai confiance en eux, hein. Je pense qu'ils sont vraiment capables de venir chercher des games. Et comme tu le disais, Iron Squad, pour moi, au départ j'avais voté KV Mechelen. Mais en apprenant que leur jungler ne serait pas là ce soir et que c'était Dragflick qui allait le remplacer, j'ai décidé de tout de même changer mon vote parce que je pense qu'Iron Squad est vraiment capable de venir chercher une victoire. Et s'ils doivent battre KV Mechelen sur ce Spring Split, ce sera dans ces conditions et ce sera sans le jungler des KVM. Ah bah moi tu vois je serais plus optimiste pour Iron Squad, mais on aura l'occasion de le voir. Ce sera le troisième match de la soirée, mais comme vous le voyez, un programme très alléchant pour débuter cette première soirée des Elite Series. Plus que 2 minutes avant d'arriver dans la draft, mais clairement la pression qui monte, hein. On voyait pas mal de joueurs qui échangeaient, les équipes qui se sont pas mal aussi chambrées les unes les autres. D'ailleurs, à mentionner, les équipes qui se sont donné pas mal de mal cette année pour faire des annonces, voilà, des annonces plutôt sympas pour leurs joueurs, pour leur présence dans les Elite Series. Donc il y a vraiment tout un engouement, les équipes qui ont envie de passer un step et de montrer aussi que les Elite Series c'est une ligue unique désormais, hein. Tout le monde fait partie de cette même ligue, de cette même dynamique. Et voilà, alors les premières réaction de Justin Gimple, voilà. Finally it's back, let's go KVM. Déjà des supporters du KV Mechelen. Alors évidemment ils supportent les équipes qui ont déjà gagné, c'est plus facile. Mais voilà, en effet les gens qui vont réagir, n'oubliez pas, hein, vous pouvez réagir avec le hashtag ESLOL. Voilà, si vous avez envie d'envoyer un petit message sympa comme ça pour nous montrer comment vous aimez apprécier les Elite Series ou autre chose, un billet d'humeur, quoi que ce soit, n'hésitez pas, on vous lira avec plaisir et ça nous fait toujours extrêmement, ça nous rend très heureux de voir que vous vous intéressez évidemment à ce championnat, à notre championnat, hein. Vraiment c'est très excitant comme ça parce qu'il y a vraiment des affiches qu'on avait envie de voir. Typiquement Lowland Lions Genk, c'est une affiche qu'on n'aurait pas pu voir avant, et désormais avec cette union, cette fusion des ligues, eh bien on va avoir ce genre d'affiches, on va avoir plein d'affiches au sommet. On entend la petite musique qui arrive, c'est la douce musique de la draft, elle nous avait manqué, hein, pendant plusieurs mois. Mais cette petite musique que vous connaissez déjà, eh bien, elle arrive pour nous accompagner. D'ici une vingtaine de secondes, on va pouvoir commencer sur la première draft de l'année. On joue sur le patch
12.1, le premier de l'année. On a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On a pu voir que d'autres ligues ont déjà commencé. Il y a déjà des tendances très très claires, très très nettes qui se dégagent et on va pouvoir voir dans quelques secondes si les équipes en jeu appliquent ces idées. Alors, côté Lowland Lions, quel va être le premier ban? On avait beaucoup parlé de ce Jarvan qui est un pick que Gertas affectionne particulièrement et qui fonctionne très très bien dans la méta actuelle. Il est ban directement, ça il n'y avait pas de souci. Je pense que c'était un choix qui était très facile à faire. Côté KRC Genk, je pense que Gertas n'est pas capable, on va ban le Lucian, mais je pense qu'un ban Diana va arriver incessamment sous peu parce que c'est un champion que Gertas n'est pas capable de jouer, c'est un champion qu'Urban pourrait très très bien jouer. La Vex aussi qui est ban, étant donné que Vex dans la méta actuelle c'est un perso qui fonctionne excessivement très, très bien, bon, mais contenu mondial je suis pas ultra fan du choix qui a été pris ici. KRC Gang, peut-être un autre ADC ou potentiellement cette Diana aussi. La Irelia qu'on respecte évidemment, le ban qui est destiné à Mickaël, mais aussi à Zergoth qui se débrouille pas mal du tout sur le champion. Le Xinzao qui est enlevé, un jungler très 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 présent dans la méta à l'heure actuelle. Et on termine par ce ban Diana dont tu parlais qui paraît tout à fait légitime. Le first pick est du côté des Lowland Lions. Et il y a la Caitlyn. La Caitlyn, c'est quasiment 100% de ban rate dans les ligues à l'heure actuelle. En Chine, elle ne passe quasiment jamais. En LCK, c'est pareil. Donc un pick très 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 fort. Alors la Harry qui est pré-pick, on va voir un peu, ça s'adresserait à Numandiel, mais on n'y croit pas forcément en first pick. Le Akshan. Je pense Akshan, on le verra pas aussi tôt dans la draft. C'est un pick qui est quand même très 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 risky. Lee Sin pour Gertas. Ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément le genre de jungler auquel nous habitués, tu le disais, plutôt parfois des junglers plus utilitaires. Là il décide de prendre son courage à deux mains et de sortir un Lee Sin. On a toujours le Renekton également qui est open en top lane. On sait que c'est un pick que Roba apprécie particulièrement. Après ça a potentiellement manqué un peu d'engage avec ce pick de Lee Sin en jungle, à moins que Moves décide de partir dessus. Et on prend Aphelios pour Monk, ok, pourquoi pas, je suis pas, sachant que Jinx est open quand même, je suis pas ultra fan du pick. Jinx je sais aussi, ouais c'est ça, mais je sais aussi que Moves aime beaucoup jouer les enchanteurs et on sait à quel point les enchanteurs fonctionnent ultra bien avec Aphelios. Alors ici, qu'est-ce qu'on met souvent en botlane avec une Caitlyn, du CC, on sait que Lux est très forte actuellement et Lux Caitlyn c'est ultra oppressant, en phase de lane. À voir ce qu'ils vont essayer de faire, va falloir venir chercher un jungle également. Il y a Viego qui est encore open. Viego, on a également le blanc. Voilà, le blanc pas en jungle, mais du coup là le blanc qui est récupéré. Le blanc c'est un champion qu'on verra beaucoup. Il y aura aussi du Corki qui est encore open. Et je pense que Numandiel pourrait avoir envie de s'en emparer parce qu'il est très très bon sur ce pick. On a également du Victor qu'on voit beaucoup. On pense à Kreumel plus tard dans la soirée qui aura peut-être l'occasion de le sortir. Et le Trundle en jungle qu'on voit pas mal du tout. Urban qui l'a pas mal joué. De toute façon Urban qui a tout joué dans nos ligues globalement. Il a joué à peu près tout ce soir. Il a envie de jouer Trundle. Et on va voir ce par quoi on va terminer cette première rotation du côté du KRC Genk. Moi j'aime bien le Corki ici et je pense que contre le blanc c'est vraiment sympa. Et je pense pas qu'il passera une deuxième je pense pas qu'il passera une deuxième phase de ban Mais en tout cas la botlane qui est sécurisée, Moops qui aura l'occasion de se battre avec ses adversaires avec l'aide de son Thresh. On aborde du coup la deuxième phase de ban. Est-ce que le Corki va passer à travers? Étant donné que le support est pris maintenant, je pense pas. Je pense qu'on va mettre côté des Lions, on va mettre 2 bans à mon avis sur nous mondial, en sachant que côté top lane, il n'y a encore rien qui a été banni. C'est Lux qui est banni, il reste encore Karma qui fonctionne très très bien avec la Caitlyn, potentiellement le prochain ban des KRC Gang. La Gwen de Roba qui est ban également. Ok, donc on va plutôt se focus sur la top lane côté des Lions. Ça veut dire que Mickaël est plutôt confiant de jouer contre un mage au mid avec ça le blanc. Je pense que Victor c'est chaud quand même contre le blanc. Corki ça passe parce que tu peux faire un X-Drinker, mais le blanc, Victor c'est plus délicat, mais le ban Lux, t'en parlais, c'est important du côté de Gang. Ça va leur permettre de respirer un peu et d'être un peu plus serein. La Karma qui est enlevée également. On décide vraiment de focus le poste de support, on décide vraiment de focus Bravado pour le coup du côté du KRC Gang. Le dernier ban qui va être effectué par les Lowland Lions, on va voir si il est aussi adressé à la top lane, s'il est aussi adressé à Roba. Tu parlais du Renekton, on va voir si c'est en effet quelque chose qui les intéresse, mais tu le disais peut-être, voilà, le Renekton qui est enlevé, c'est assez normal, vraiment c'est un champion qui passe à travers très très peu de draft en ce moment, et
De toute façon, Zergoth comme Roba sont tout à fait capables d'exploiter ce champion à 100%. Alors qu'on réouvre la draft du côté du KRC Gang, le Corki qui est passé à travers tout ça, vraiment récupérer le Corki aussi tard dans la draft, c'est assez exceptionnel. J'ai du mal à comprendre le pick Renek. Le ban Renek pour moi est pas incroyable étant donné qu'il y a, je pense qu'on a besoin d'engage côté KRC Gang, et je verrais bien un Horn à la limite sur Roba pour venir chercher ces hard engage, et on a un scaling de fou furieux avec Corki et Aphelios. À part maintenant quelle va être la réponse des Lowland Lions, il y a encore pas mal de trucs open pour Zergoth, sachant qu'on a déjà énormément de dégâts. Qui est la Leona, paire avec cette Caitlyn sur la bot lane, pourquoi pas. C'est un duo que, de toute façon, Caitlyn, si t'as du CC, s'ils ont un minimum de synergie, c'est tout à fait facile de venir mettre un trap en dessous d'un stun de Leona. Donc si le Aphelios se fait toucher, de toute façon, je pense qu'il est mort. Et alors, top lane, on va voir qu'est-ce qu'on va prendre? Zergoth, que vas-tu décider de le last pick, du coup, ce sera un Jace qu'on voit beaucoup en ce moment, et Jace, du coup, qui est pick. On l'a pas vu beaucoup en plus. Blind. Jace, non, on l'a pas forcément énormément vu. Alors, fut un temps, on avait certains top laners qui jouaient un peu le pick Jace. On l'a moins vu ces derniers temps, et on va voir ce par quoi on répond. Le Gragas qui pourrait être une très bonne solution, joué ici par Roba, et qui est aussi un des picks que l'on voit très très fréquemment dans la méta top à l'heure actuelle. Un Renekton, Gwen, Gragas, Jace, on a coché toutes les cases. Il manquait peut-être éventuellement un Graves qu'on voit de temps en temps du côté de la top lane, mais globalement là vous avez à peu près l'aperçu de la méta top lane qu'on voit le plus en compétitif, on va dire toute région confondue, plus ou moins. Mais voilà, les deux drafts qui sont complétés, des choses assez méta dans l'ensemble, pas trop de prise de risque. La petite surprise, c'est peut-être Gertas sur son Lee Sin. C'est pas forcément ce à quoi il nous a le plus habitué, mais deux rosters de line-up, très méta ici, avec un duel top qui va être très intéressant à suivre. Zergoth qui va nous montrer un peu de quel bois il se chauffe avec son Jace. Faut vraiment pas laisser Zergoth snowball sur ce Jace. Gragas est capable de le tenir pas facilement, mais est capable de le tenir en lane, vu la régène de vie qu'a le perso. Ça va être nouveau jouer avec les junglers. Je pense que aller gank un Corki, c'est quand même vachement compliqué. La Valkyrie permet quand même de s'en sortir assez facilement. Côté de la bot lane, si Moops ne joue correctement son Thresh, il devrait toujours être capable de mettre une bonne lanterne pour sauver Monk sur ce Aphelios. Et on va voir comment ça va se passer, mais côté KRC Gang, on a quand même un sacré scaling. Si Gertas arrive à faire passer un early game correct à ses laners, à savoir notamment son Corki et son Aphelios, la game risque d'être compliquée, surtout quand on sait que même s'ils sont un petit peu derrière, on a cette histoire d'objectif bounty qui arrive aussi, donc les games sont assez longues. J'aime beaucoup la draft de KRC Gang pour le moment. Je suis tout à fait d'accord, j'aime beaucoup également cette draft. C'est vrai que pas mal de choses sont arrivées depuis la fin de la saison 11 et le début de la saison 12, et tu parlais des bounties, des primes que l'on peut récupérer quand on est derrière, quand on a moins de Drake, quand on a du retard en gold, tout ça, quand on cumule un peu tout ça, et bien ça fait que l'on peut récupérer des gold bonus qui permet à des compositions un peu plus late parfois de revenir finalement dans une partie dans laquelle ils ont eu un peu de difficulté. En tout cas, on ne devrait plus tarder à rentrer dans la game. On le disait, deux équipes qui prétendent au haut du tableau, qui ont des ambitions claires, étant donné les recrutements qu'ils ont faits, et qui vont avoir l'occasion de partir d'un bon pied finalement en tentant de s'imposer dans ce premier match de la journée entre le KRC Gang et les Lowland Lions. On retrouve beaucoup de picks que l'on connaît bien dans la méta, également des picks que l'on connaît bien sur certains joueurs. Le Corki de Numandiel, finalement, il n'attend pas d'être méta. Il n'attend pas d'être méta pour être joué, finalement. Il le sort. C'est aussi un pick qu'il aime particulièrement. Pareil, Mickaël sur ça, Leblanc, ça va être très intéressant à suivre. Il nous a montré de très 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 belles choses, Mickaël, et je pense quand même qu'il arrive un peu avec dans la tête l'idée de se dire que cette année il veut s'affirmer comme étant le mid laner numéro 1 dans le Benelux. C'est un joueur qui a montré une très belle progression depuis qu'il est arrivé dans nos ligues, et qui je pense aujourd'hui a vraiment envie de s'affirmer comme le numéro 1. Après, Numandiel est assez familier avec ce match-up contre Mickaël. Ils ont joué pas mal
mal de fois l'un contre l'autre l'année passée et Numandel n'était clairement pas en reste, il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu, donc on va voir comment ça va se passer en mid lane, mais je pense que à moins qu'Urban nous fasse une masterclass en début de partie ou que Mickaël arrive à trouver des solo kills, c'est quand même très très compliqué sur un Corki en early game. Donc on va voir, Alors Moops sur son Thresh, je suis pas ultra fan. Je pense que Moops a une vision de jeu qui est exceptionnelle. J'attends de voir réellement s'il est encore à niveau, surtout sur un perso aussi mécanique que Thresh. Le match-up contre Leona est pas si simple que ça. Il faut toujours qu'il soit à côté de son Aphelios pour empêcher la Leona de venir toucher sa lame du Zénith avec son flé. Donc on va voir, mais voilà, si les Lowland Lions n'arrivent pas à prendre un avantage certain en début de partie, j'ai un peu peur pour eux. Ouais, alors qu'on nous annonce justement du côté de la régie qu'il y a un petit souci pour le lancement de la game, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait commencer très bientôt. Tu parlais de Moops et de son Thresh, en effet, qui va être le véritable gardien d'Aphelios au cours de cette game. On le disait, Gertas Urban aussi, un duel de joueurs qui se connaissent bien à l'époque où ils jouaient l'un contre l'autre en Belgian League l'année passée, du côté du KV Mechelen pour Urban, du côté déjà de Genk pour Gertas. Des joueurs qui se connaissent bien et qui évoluent donc du côté de Urban sur un Trundle et sur un Lee Sin du côté de Gertas. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit Gertas sortir un Lee Sin, non? Alors c'est un gros. Je pense que c'est la première fois. Pour moi, en tout cas en Summer Split. En compétitif et en tout cas en Summer Split, je ne l'ai pas vu. Je l'ai très peu vu également sur ses solo queues. Presque aucun Lee Sin joué en solo queue côté Gertas. Alors on est parti directement. We zijn al precies 2 minuten in de game. Want de eerste game van de Elite Series Mode, de meest competitieve split die ooit ingegaan zijn. En het is direct onze oude match van tussen de Lord Knights en Genk. Twee teams die heel vocaal waren over hun off-season, over dat zij die gewonnen hebben. En ook dat zij echt een ticket willen boeken naar de European Masters. Moeten we even een snelcursus deze game gaan volgen. De match of the week is van start gegaan en we zien dat de botlane niet zo heel veel druk wordt uitgeoefend door de Caitlyn. Laten het maar gebeuren. En dat c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Onderweg is, dan gaan Moops en Monk moeten uitkijken. We zien dat Gertas ongeveer tempo van Urban aan het matchen is in de jungle van top naar die botlane aan het wapen is. Wel een klein beetje achter wordt. Zo moeten we gaan trekken. Jungle movement op de map. Trundle staat wel op een ward. Dus heel veel vision van Genk op de juiste plek. Om ervoor te zorgen dat die botlane op zijn minst een tijdje veilig blijft. Genk die dan nog doorheeft dat ze misschien moeten gaan op. Du push contre cette Leblanc. Alors au niveau des masteries, on a pas mal de choses à dire, notamment le glacial. Ouh, attention, Zergoth le coup de tour ici. On sent déjà l'attention chez les joueurs, on joue à la limite, on prend peut-être quelques risques supplémentaires. Au niveau des masteries, pas mal de choses. Le glacial augmente sur le Thresh. C'est incroyable sur Thresh. Ouais, la comète sur Roba. Et alors on a... en fait je pense que la comète est vraiment très bien, notamment contre un match-up range, parce que tu as besoin de ce poke en plus si tu veux faire des trades qui sont un minimum potable, notamment en early game. Et alors Numandel qui joue avec la nouvelle maîtrise. Attention, Mickaël ici qui part à l'agression, mais il prend quand même un sacré coup en retour. Ouais, Corki c'est très vite dangereux. On va voir comment il build son Corki au fur et à mesure de cette game. AD. Il y a les deux builds sont possibles. Moi je pense qu'il y a tellement de dégâts dans la compo des Lions qui va très probablement partir sur le Shieldbow. Ouais, l'arc bouclier immortel en français. Tout à fait. Qui offre plus de survivabilité. Beaucoup plus. Et qui permet d'être un peu plus serein avec le pic. Alors attention, Gertas ici, il va peut-être tenter quelque chose sur Bravado, mais quelques dégâts. La Leona qui va s'en tirer tranquillement. C'était le premier bonjour de Gertas sur une lane. Et finalement, on en reste là. Ouais, alors Roba ici qui va pouvoir farmer tranquillement sa wave, je pense. Il est sous pression en early, mais c'est normal. De toute façon, sans l'intervention de Gertas, il n'arrivera pas à faire quoi que ce soit en 1v1. Numandel ici qui est un petit peu push. Est-ce que Mickaël va prendre ce temps là pour pouvoir back? Attention ici à l'engage d'Urban. Tout de même Roba qui a toujours son dash. Le red buff qui est appliqué. Roba qui perd quand même pas mal d'HP. Attention. C'est tendu le flash. Le flash out qui est obligatoire. S'il prenait une auto-attaque de plus, Urban avait juste à flash in par derrière. Mettre son Q-spell.
Ok, juste un flash de craqué, on a sa TP pour revenir sur sa lane, on a quand même 15 CS de retard hein, côté Roba. Mais bon, c'est match-up mêlé contre Jayce en early game et c'est pas le Jayce de n'importe qui. Tu parlais justement de la téléportation, très important de, oui. de mentionner le fait que la téléportation a évolué hein, en 2022 puisque la nouvelle TP finalement, avant 14 minutes, elle ne peut être utilisée que sur les tourelles alliées. C'est à partir de 14 minutes qu'elle devient la Unleashed téléporte et qu'à ce moment-là, eh bien, on peut réutiliser la téléportation de manière normale. Ça redevient finalement la téléportation un peu que l'on connaissait avant. Alors qu'ici, Moops est venu saluer Numandiel sur la mid lane, l'aider à push et Monk seul en bot lane. Ouais, mais de toute façon, Monk et Moops avaient un petit avantage au niveau de leur back. Hein. Ils ont réussi à back avant Auré et Bravado. Donc Moops a pu simplement décaler au mid, venir aider Corki à push sa wave. Et puis je pense que Numandiel il va devoir... Ah mais il a déjà back en fait, il a déjà back TP le petit Numandiel, donc il est assez tranquille. Premier Drake des montagnes. C'est un Drake qui reste intéressant, beaucoup plus à mon sens pour la composition du KRC Gank. De toute façon, les équipes vont probablement le contest assez rapidement dans cette partie. Ouais, on va voir, on rappelle également, ça on aura l'occasion de vous en parler, mais il y a deux nouveaux Drake hein, pour cette saison, le Drake X-Tech et le Drake Chemtech, qui ont chacun des effets assez amusants. Pour l'instant, c'est un Drake que l'on connaît bien, ce Drake de la montagne. Numandiel hein, qui avait pu récupérer sa tire évidemment rapidement. Les deux junglers qui sont présents. Monk qui arrive à s'enfuir, qui a un Ignite qui tique sur lui alors qu'en mid lane il y a également un autre duel entre Mickaël et Numandiel. Les deux sont assez low, l'Ignite a été placé sur Numandiel et c'est le first blood récupéré par Mickaël. Premier kill de cette année pour le mid laner des Lowland Lions. Et pour couronner le tout, on va également aller s'emparer du premier Drake. Je pense que Mickaël a quand même très bien joué son 1v1. C'était un petit peu la seule fenêtre qu'il avait pour venir chercher un kill en 1v1 avant que le Corki récupère un X-Drinker. Il a d'ailleurs pas acheté de résist magique sur son premier back. Mickaël en a clairement profité, à savoir aussi que Mickaël sur le blanc joue avec un Ignite. Clairement pour venir mettre au fond le Corki de Numandiel. Et comme tu le dis, premier Drake récupéré par les Lions. Attention ici, si l'engage avait touché ça aurait été terrible. Bravado qui arrive tout de même à mettre un stun sur Move. Ce trap qui est très bien placé côté Auré. Et on n'arrive pas à follow avec le combo complet. Donc on va simplement mettre des dégâts. Attention à Bravado qui est quand même très low. Mais c'est risqué. Hein. On va revoir depuis le début parce qu'on était un peu focus sur ce qui se passait au bot. Et tu le disais, hein, Mickaël qui profite de son Ignite pour prendre l'agression. C'est très bien joué. Ici on dodge la grosse Bertha. On proc le passif, le flash-in pour Mickaël histoire de sécuriser le kill. Histoire d'être bien sûr que l'Ignite tique jusqu'au bout. Et petite masterclass encore une fois de Mickaël qui nous montre qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Et qui continue l'agression. Numandiel qui est mid-life. Attention Numandiel, on va pas redonner un kill maintenant. Numandiel 0-2. 0-2, c'est terrible ça, c'est terrible ce qui se passe ici pour le KRC Gank. Vraiment, Mickaël, il est pas là pour blaguer. Là, il l'a tué sans Ignite. Ça, c'est quand même difficilement compréhensible. Ah non, c'est pas autorisé de se faire rekill comme ça. Il a vraiment grid. Il doit pas être en range comme ça avec son Corki. À la limite, qui farm avec ses roquettes maintenant. Mais il a plus de flash. Il vient de se faire solo kill. Mickaël a eu le temps de back. Il a énormément de dégâts sur cette Leblanc. Et il perd du temps. Il perd beaucoup de temps. Il est déjà revenu la première fois sans TP. Là, il doit encore revenir sans TP. Donc ça fait 2 fois qu'il doit revenir sur sa lane sans TP. Eh bien, en termes d'XP, ça va se sentir. Il y a 2 niveaux d'avance pour Mickaël. Je suis vraiment pas fan. Et attention, Monk ici qui prend énormément de dégâts, qui a mis son spell un peu n'importe comment dans la wave de creep en pensant potentiellement que ça allait toucher Auré. Auré qui lui est très bien, pouvoir farm tranquille. Zergot aussi. Et attention, Jay ça scale quand même pas trop mal. Hein. Et comme on n'est pas méga tanky côté gank, le poke va peut-être faire la différence sur cette partie. Et puis surtout, il faut faire attention à ce que cette Leblanc ne devienne pas une sentence de mort permanente qui pourrait planer sur l'équipe du KRC Gank. La bataille pour le Carapateur qui va être remportée par Girtas. On n'a pas réussi à subtiliser le crabe du côté du Jayce. Numandiel qui revient avec son package. Attention, Bravado qui est là en embuscade. Finalement, le package qui est utilisé. Moops qui était présent au cas où. Qui hésite un peu, qui roam un peu entre la mid lane et la bot lane.
Et Bravado qui n'est pas encore 6 sur sa Leona, une fois qu'il sera 6, il va falloir faire très attention. Attention à Urban. Attention à Monk, il a plus de flash en plus. Monk, je pense qu'il est totalement mort. Le Pilar ici qui va toucher. Auré qui met quand même pas mal de dégâts. Et c'est juste la mort. Je ne sais pas ce que Monk fait là. Hein. C'est un petit peu le disrespect. Attention du mondial qui reprend des dégâts de ouf ici. De la part de là, le blanc de Mickaël. Non, mais il vient de se faire imploser. Et Mickaël a encore l'ulti, il a encore l'Ignite. Il va repartir en all-in. Hein. Il attend juste ses CD. Il va faire Z, distorsion. Voilà. C'est juste terminé. Mais même moi, je le vois. Numandiel, là, pour le coup, il n'est pas dans son match du tout. Il n'est pas dans son match et c'est dommage. C'est dommage. Ou alors il joue la méta des primes sur les objectifs. La méta shutdown. Ah ouais. Ouais, bah, en tout cas du côté des joueurs là, ça se passe pas forcément. Des joueurs de gang, ça se passe pas forcément très bien. Monk aussi qui avait un placement un peu trop avancé en bot lane et Trundle qui est venu se faire un plaisir de récupérer ça. Oh, Mickaël, quel dieu quand même, c'est incroyable. Ah, Mickaël, il est en 3-0, première game, il est en 3-0 à 10 minutes de jeu, il a pris 3 solo kills. Urban n'a même pas besoin de l'aider. C'est fou, heureusement tout de même, hein. on peut rappeler ça du côté de Gang, qu'on a pu s'emparer d'un héros de la faille. Ça va permettre de récupérer quelques gold, mais on le voit déjà, hein, une avance de quasiment 2000 gold qui s'est creusée en la faveur des Lowland Lions. Les premiers mythiques qui arrive, l'éclipse qui est complété ici pour le Jace, pas mal de nouveaux objets qu'on vous expliquera aussi. Alors l'éclipse n'en est pas un, mais il y a eu pas mal de nouveaux objets pour cette saison également. Et alors Gertas sur son Lee Sin qui, c'était un petit peu attendu, qui a vraiment du mal à venir trouver des moves. Il va peut-être essayer de faire, même pas un gank, hein. Je pense qu'on va simplement venir déposer le héros de la faille pour essayer de donner un maximum de gold à Monk. De toute façon, la game au mid, la game de Numandiel, elle est terminée, donc on va essayer de funnel un maximum de ressources sur Monk. Alors justement, le héros de la faille qui est lâché, Urban qui est là en renfort, ça va simplement être un bras de fer, une guerre froide entre les deux équipes. Voilà, Monk qui va se replacer. Et on va en rester là, les golds qui ont été récupérés. Désormais on part. Attention par contre, Bravado, lui il a pas envie que ça s'arrête ici. Bravado il a peut-être envie d'aller faire quelque chose. On met l'éclair solaire sur les joueurs adverses. On prend pas mal de dégâts. Moops, Monk qui arrive à fuir finalement. On va en rester là. L'ulti de la Leona qui aura pas été suffisant. Je viens de voir un truc. Monk sur son Aphelios, il joue sans clits. C'est vrai, il joue heal. Il joue sans cleanse contre une Leona. Une Leona, ok. Bon, bah le Drake X-Tech qui va être récupéré sans trop de contestation par les Lowland Lions. Quelle sera l'âme? Est-ce qu'on va commencer en beauté avec une petite âme du Drake une âme infernale. Une âme infernale, ça on connaît bien. C'est parfait pour les Lions, hein, ça. Ils ont déjà trop de dégâts. Alors sur le poke d'un Jace, sur un combo de LeBlanc, les dégâts supplémentaires du Drake vont faire très très plaisir. Alors qu'ici, côté des Lions, on va potentiellement attendre ce Aphelios. Attention tout de même. Je pense qu'ils vont pas prendre le risque de venir en dessous de cette tour, hein. Ils doivent savoir que quelque chose se trame. Donc on vient simplement récupérer une plate. Ok, on n'est pas trop mal hein, côté Auré, même si Monk arrive à farmer et arrive à rester à fond. Après, ce qu'il faut se dire, c'est tout de même le Corki, éventuellement dans la game, il pourra revenir. Hein. Oui. C'est pas le pick qui scale le plus mal, mais forcément, un début de game comme ça ne fait pas envie à grand monde. Hein, alors qu'on a pu compléter la Manamune du côté du Corki. Premier objet complété. Oui, il avance pas trop mal sur son stuff, il reste even en CS. Côté des junglers, pareil, hein, sauf que Gertas a vraiment du mal à trouver des ganks et à donner un avantage certain à sa team. C'est pour ça que j'aime bien le voir sur un perso comme un perso un peu plus tank, un perso qui a la capacité de venir pile pour ses alliés un peu plus tard dans la game, même si Lee Sin pourra le faire avec son kick, hein, mais de façon un peu moindre que d'autres persos auxquels il nous a plus habitués. Alors Roba qui s'empare du carapateur topside. On essaye peut-être de follow du côté du Jace et on retourne sur la top lane du côté de Roba. On va se rencontrer entre Zergoth et Roba. Voilà, un portail, une bouboule sur le Gragas. Et il fait pas encore trop mal, hein, Zergoth. Il n'y a pas encore des masses d'armor en plus sur Roba. Roba qui a décidé de partir tank plutôt que AP. Il va faire d'ailleurs ce nouvel item avec la tire, probablement l'appel de l'hiver. Je ne me lancerai pas dans le nom de l'item transformé qui a un nom beaucoup trop... Fimbulwinter Fimbulwinter en anglais. Alors je vous retrouverai le nom en français pour les prochaines games. C'est imprononçable. Parce que c'est un objet qui évolue en effet.
au fur et à mesure. Alors que, eh bien, toujours Gertas très présent. Bot side, on l'a vu, il a complètement délaissé Roba au cours de cette game, ce qui se comprend, hein, ce qui est logique. Par contre, ici, on va peut-être tenter un dive, puisqu'il y a le Trundle qui faisait mine de se diriger vers la top lane. C'est quand même dur hein, de venir gank, enfin de venir dive un Gragas comme ça, sous sa tour. Mais on se doute, hein, on l'a vu passer sur une ward justement, le Trundle. Donc on essaye d'être safe du côté de Roba. Il l'a stick. Ouais, il arrive à embêter Urban un maximum. Mickaël, hein, attention, qui se balade également de ce côté de la map. La tour qui va tomber. Et ce sera la première tour en la faveur des Lowland Lions. Le premier centre tour avait été pris par Genk. Un partout au niveau des tours entre les deux équipes. Et au niveau des gold, on est plus ou moins even, hein. Ça n'a pas vraiment évolué depuis cet avantage qu'ils ont pris en early game. Ouais. Il y a 2 Drake aussi, déjà récupérés par les Lions, mais pour le moment, on est un petit peu dans un moment creux de cette partie. Hein. On a eu un début de game très enlevé avec beaucoup de rythme. Oh, attention, justement, Mickaël qui avait peut-être envie de remettre un peu de rythme. Il t'a entendu, il s'est dit tiens, ça se calme un peu. Mickaël, il avait envie de remontrer un peu ce dont il était capable. Justement voilà, Mickaël qui a vraiment rythmé ce début de game, maintenant ça s'est un peu calmé, visiblement Numandiel qui a pu reprendre un peu ses esprits, il a toujours un peu de retard d'XP, mais comme tu le disais en termes de farm, il n'est pas non plus complètement distancé, attention Numandiel, la chaîne qui ne connectera pas et Numandiel qui pourra survivre. On va aller s'emparer du héros de la faille, le deuxième de la partie, ce sera le premier pour les Lowland Lions, ils avaient laissé le premier à leur adversaire. Ça va être parfait pour eux, hein. Ils vont pouvoir mettre le héros de la faille en mid lane, venir chercher ses tours très probablement. Et puis Zergoth qui va commencer à push en bot lane après avoir récupéré ce red buff, qui va aussi récupérer la T1 en bot lane. Et donc on va simplement pouvoir ouvrir la map complètement côté des Lions. Et leur plan de jeu qui se met assez bien en place en ce début de partie. Alors tu vois du côté du Guerriers, on est parti sur le Chimico Scaphandre Turbo, voilà. C'est de là que vient Turbo. Alors qu'ici, Gertas qui tâte un peu du poke de Zergoth. Zergoth, hein, évidemment, qui va désormais rejoindre un peu son équipe après avoir été très seul finalement sur ce début de game. Les deux top laners qui ont vraiment été laissés tranquilles. Attention à Numandiel qui avec un package. Il y a un Drake qui apparaît et ça pourrait être le troisième pour les Lowland Lions, donc il va falloir le contester du côté de Genk. On essaye de se positionner, on est très loin du côté de Zergoth. On prend la prio mid grâce au héros de la faille pour les Lowland Lions. On revient, on va essayer de l'empêcher de charger. Ouais. Il va probablement pas charger, c'est un peu raté. Ici le flame, ouh la Moops qui a flash out. Un peu de panique ici, Numandiel, hein, toujours avec son package. On essaye de se positionner, on rentre dans la rivière du côté du KRC Genk. On poke à l'ulti du côté de Auré avec sa Caitlyn, l'éruption solaire qui touche sur Moops. On décide d'y aller du côté de Bravado. Finalement, le très bon package du côté de Numandiel, un kill. Ils doivent s'en aller. Clairement, Genk doit s'en aller ici, je pense. L'ulti de la Leona qui était un peu raté. Je pense que Bravado est parti un petit peu trop loin. Tu peux pas t'approcher du Aphelios quand il a 12 000 chakram qui tourent autour de lui de toute façon. Il est parti. Donc, le KRC Genk qui attention quand même à la boulette de Jess qui a failli venir prendre la vie de Monk. Ils sont assez tranquilles. C'est récupéré côté KRC Genk. On arrive à venir chercher un premier kill pour les Gantois. Et ok, en plus c'est Numandiel qui le récupère, qui, comme à son habitude, nous a fait un teamfight légendaire avec son package qui est venu totalement couper la team des Lions. Et on va potentiellement le revoir, de toute façon, ce teamfight, mais je pense que Numandiel a très bien géré, et Moops aussi sur son grab instantanément sur Bravado au moment où il a décidé d'all-in. Très bien joué côté KRC Genk, leur teamfight était très clean. Non, en effet, c'était très bien joué. Numandiel, hein, qui nous a remontré ce dont il était capable sur son Corki. Ça va lui permettre de se remettre en confiance aussi. Hein. Là, le Drake, le premier kill pour son équipe. C'est très important psychologiquement pour Genk. Et plus que 1K gold de retard, Numandiel qui a maintenant son X-Rinker, donc il devrait s'en sortir assez bien contre Mickaël. A noter aussi que Mickaël a été forcé de flash out sur la grosse engage de Roba juste avant le teamfight au Drake. Et par contre, on a vu quand même un petit souci de communication côté des Lions. Bravado qui est parti beaucoup trop loin, il y avait juste personne qui pouvait follow up sur son engage. Non, vraiment là, pour Genk c'est très important. Là, s'ils avaient perdu ce fight autour du Drake, je pense que quand même là, ils auraient eu cette épée de Damoclès. Oh, attention, et d'ailleurs Bravado qui va peut-être se faire punir une nouvelle fois. Et Bravado qui tombe.
c'est Monk qui s'empare du kill. Ah, Roba, il est parti avec son Gragas, il va nous mettre des engages de folie. C'est pas une mauvaise idée d'avoir pris le Kimiko Scaphandre Turbo qui permet vraiment de venir chercher les engages dont la line-up de gank avait besoin. Mickaël qui vient récupérer sans trop de soucis 7 T1 en bot lane, la T1 au mid qui tient avec 10% de HP, mais qui tient encore. Attention, Mickaël ici à l'engage, mais ça reste un Gragas, il peut s'en sortir sans souci. Attention, Moves qui est tout seul contre un Jace qui fait énormément de dégâts. Est-ce qu'il a la boulette bientôt? Non, pas encore, pas possible de venir chercher le kill. Par contre, Moves, je sais pas ce qu'il faisait, il pensait pouvoir prendre le Jace en 1v1 ou... En tout cas, il avait envie d'être à portée de Monk, Monk désormais qui a pu récupérer son premier kill, oui en effet, qui a fait une Gale Force. Il n'a pas froid aux yeux, Gale Force, on joue sans la cleanse, il est vraiment là pour montrer qu'il sait jouer ADC et qu'il va se faire toucher par aucun sort adverse. Mais quand tu joues contre autant de dégâts... j'aime quand même pas mal le Shieldbow, c'est très audacieux. C'est très audacieux. C'est vrai que le Shieldbow, ça va être un peu moins beau jeu, mais c'est vrai que bon bah voilà, s'il se sent en confiance, tant mieux. Il nous montrera ce qu'il vaut. Attention, l'éruption solaire une nouvelle fois. Ça fait très mal du côté de Numandiel, la tourelle qui tombe. Ah, par contre Roba ici ça va être un peu délicat. On va réussir à se disengage à l'ulti. Pas trop compliqué effectivement, je pense vraiment que Mickaël n'est pas capable de venir chercher le kill en 1v1 contre Roba, à moins que Roba fasse vraiment n'importe quoi et qu'il ait juste dash en plein milieu de la wave pour essayer de la clear. Il est ultra tanky, il va continuer à build des résistances. Donc sincèrement c'est pas la meilleure assignation de lane côté Mickaël, mais il va pouvoir continuer à farmer tranquille et une fois qu'il sera niveau 16, faudra faire vraiment très gaffe côté Numandiel et aussi côté Monk. Côté Monk, s'il se fait toucher par un Q-spell R de là Leblanc, je pense qu'il est juste à peu près mort, ou en tout cas à 10% HP, et il peut retourner à la base tranquillement. En effet, alors qu'ici, eh bien on arrive au stade où le Baron Nashor va devenir un prochain point d'intérêt pour les deux équipes. On le disait, l'avantage en gold qui est quand même un peu du côté des Lowland Lions, mais clairement Gang qui nous a montré durant ces deux dernières phases de combat qu'il n'était pas encore mort, pas encore enterré, qu'ils en avaient encore sous la pédale, alors que justement Mickaël sans téléportation qui est parti s'occuper de la top lane. Le reste de l'équipe de Gang qui est très groupé. On va essayer de faire un trou au mid. Attention, un positionnement un peu dangereux qui pourrait être effectué par Leblanc. Oh là là là, on a réussi à ramener Bravado. Bravado qui va tomber. On met quand même beaucoup de dégâts du côté doré. Moops qui est doré. Oh, incroyable ce flash out directement de Mickaël. Mickaël qui se fait désintégrer par la line-up de Gank alors que Moops finit par tomber. Moops qui a excessivement bien joué ce teamfight. Il arrive à mettre des... Attention tout de même ici, Roba qui se fait flash in par Zergoth tout de suite. Zergoth qui met énormément de dégâts. Le ticketing qui devrait pouvoir venir finir ce Gragas qui est si tanky mais qui finit par tomber. Ok. On va pouvoir récupérer ce troisième dragon, pas de Nashor en vue. Côté attention, Numandiel qui va revenir avec son package ici, il y a potentiellement moyen de faire quelque chose. Attention à Numandiel en effet, le package, on l'a déjà vu faire très mal avec ça. Et du côté d'Oré, on pourrait être surpris. Oré, attention Oré qui prend énormément de dégâts et on steal le Drake en même temps. Et Numandiel qui met énormément de dégâts sur Zergoth. Il est trop fort, en 0-3, il est beaucoup trop fort. Merci Numandiel. Le package qui arrive au moment tout à fait parfait. Et ça joue des deux côtés, ça joue très bien. On a toujours 2 K-Gold de retard côté Gank, mais on a 2 Drake Inferno maintenant. Et on va revoir ce teamfight. Regarde ici, Moops, incroyable. À chaque fois que Bravado essaye d'engage, il est parfait sur sa réception. On a Mickaël qui va arriver en back. Et regarde le flash out instant de Monk qui joue ce teamfight parfaitement. Et Moops, une nouvelle fois, qui arrive à cesser cette Leblanc, qui finit par mourir, qui donne un sacré shutdown tout de même. Et là, Zergoth, il en a juste marre. Il est là, Roba, t'as plus de flash, tu viens de l'utiliser, je te cours juste dessus et tu ne pourras simplement pas t'en sortir. Après, c'est un petit peu greedy ici de venir chercher ce Drake. On va revoir le style de Gertas. Comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il a kick? Ah non, juste Lee Sin versus... juste Lee Sin qui a son Q-spell et les dégâts de son Q-spell plus le smite qui sont suffisants pour venir sécuriser cet objectif.
en 2v3. Clairement, on se rassure là du côté de Genk, on se réveille, on est en train d'installer le doute dans l'esprit des adversaires. De Drake partout désormais. Il est si fait de mondial maintenant sur son Corki, c'est incroyable. Il a fini par compléter son Luden. Il a un X-Drinker. Il est vraiment tranquille, hein. Il va commencer à faire tellement de dégâts et à poke tellement la composition des Lions, alors que cette première tour au mid n'est juste pas défendable. D'ailleurs, il va peut-être garder son X-Drinker assez longtemps. C'est vraiment cet objet-là dont tu as besoin. C'est pas finalement la Malmortus. Non, et puis ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a que là le blanc qui est vraiment cette grosse menace de dégâts magiques dans la compo des Lions. Et Mikael va très probablement essayer de venir assassiner Monk, qui est très bien dans sa game également, hein. Au niveau des golds, on voit que Numandiel est repassé au-dessus de cette Leblanc. On voit également que Monk est en avance sur la Caitlyn. Et donc les golds d'avance en fait chez les Lions, ils sont sur Zergot et sur Bravado. Ce qui n'est pas exceptionnel. Tu préfères clairement les avoir sur Numandiel et sur Monk, hein. Et ça, Numandiel, c'est quand même le comeback du siècle, parce que vraiment après ce début de game très discutable, là maintenant il retrouve un peu son état de forme qu'on lui connaît mieux. Après, sincèrement, pour moi, pour le moment, Moob c'est vraiment MVP. J'avais peur qu'il soit plus trop à niveau mécaniquement, mais il est incroyable, hein. Là, pour le moment, sur son Thresh, le match-up Thresh-Leona qui joue parfaitement, et Bravado qui a vraiment du mal à trouver sa place dans cette partie. D'ailleurs, Bravado qui a décidé de partir sur l'item plutôt que de partir sur un Solari, de partir sur l'item qui va rajouter des dégâts aux cibles qu'il a cessé. Pourquoi pas encore plus de dégâts dans une compo qui a déjà trop de dégâts. Mais c'est vrai qu'après tu dis ça, Moops, il fait quand même encore en LFL l'année passée. Non, il a une vision de jeu qui est incroyable, mais je l'avais vu beaucoup jouer dans Chanton, notamment de la Karma et de la Lux. Après, c'est des champions qui sont ultra méta actuellement, hein, mais son Thresh est masterclass, hein, pour le moment. Là, sûrement on met un peu de poke toujours du côté de ce Jace. 3 items, hein, pour le top laner des Lowland Lions. Va falloir faire attention tout de même, hein, pas mal de capacité de poke avec ce Jace. Ah, ça va être du gros poke Jace contre Corki là pendant un petit moment. Les équipes qui vont se regarder dans le blanc des yeux probablement. On voit qu'on n'a quand même pas la pression sur la map, hein, côté Genk, qui sont mis sous pression au mid et au top. On récupère la vision dans cette jungle topside pour les Lions. Et on n'est pas trop mal, hein. On peut vraiment continuer à jouer comme ça jusqu'à ce que le KRC Gang fasse une erreur, hein. Ouais, on va voir un peu quelle dynamique on décide d'adopter du côté des Lions. Le pilier pour tenter de bloquer Monk. Au top, hein, on a toujours Numandiel qui est affairé à défendre la T2, alors que Mikael essaye d'envoyer des vagues de sbires à l'assaut de l'édifice. Attention, on est quand même à 27 minutes de jeu. Je trouve ça très étrange que Roba et Zergot n'aient pas encore décidé de retourner sur cette botlane, parce que là on est en train de share l'XP à 3 quand même. Au mid, on reste au même niveau côté des AD carry. Numandiel a juste un level de retard. Mais je verrais bien quand même Roba et Zergot retourner sur la botlane. On a la téléportation pour venir au Nash si c'est nécessaire, hein. Même si c'est vrai que ce Jace a besoin de mettre un minimum de poke s'ils veulent à un moment ou à un autre pouvoir accéder à ce Nashor. Tout à fait, le Nashor qui va être le prochain objectif, hein, très clairement. Et justement, on ping de ce côté-là. Ce sont les Lowland Lions qui ont envie de prendre la position. Il y a le package. On prend le carapateur, et tu le disais. Il le start directement, mais on n'a aucune info. Côté Genk, on va pas venir le checker. On a quand même énormément de dégâts. Ils vont trade le Nashor contre un 3ème Drake. Attendez les gars, vous me dites pas que vous savez pas que c'est en train d'être fait, si? Oh, ça c'est quand même ils le savent. Ok, bon, ils décident de trade ce 3ème dragon contre un Baron Nashor. Mais attention, d'ailleurs, Baron Powerplay, on est à moins 1 million de gold, hein, d'après ce que je vois à l'écran. Non, j'ai du mal à comprendre par contre cette décision des Lions. Attention, ici le package qui est lancé directement. On va décider de sur Abado. Auré qui décide de flash out. On se prend un kick tout de même. On va pouvoir continuer plus loin. On prend beaucoup de dégâts côté Genk. C'est complètement raté, du côté de Bravado. Et on est split Roba qui arrive à mettre pas mal de dégâts sur ses adversaires. Mikael qui pourrait trouver un positionnement intéressant. Roba qui est plutôt isolé. Oh là 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 là. Et c'est Mikael qui fait des ravages. Moops qui essaye de fuir. Gertas et Monk qui sont encore en vie. Monk qui est full life. Monk qui a également un red buff. On prend encore des kills. Et là, Monk qui vient enterrer le fight. Monk qui avait été laissé un peu trop tranquille, visiblement, et qui va faire le ménage pour son équipe. Il est encore en vie. Gertas également.
Et c'est un très bon fight pour Genk. Alors on aurait pu croire que Mickaël allait réussir à l'emmener avec lui, mais finalement pas. C'est Numandiel qui a subi quand même beaucoup de focus de la part des Lowland Lions. Et finalement la décarie de Genk qui s'en est bien tiré. Et là, Monk qui se régale tout simplement. Est-ce qu'il va prendre l'inhib? Non, il décide de ne pas le prendre. Voilà, ok, pourquoi pas, pour éviter de... Ils sont pas certains de pouvoir terminer la partie en fait aussitôt sans le Baron Nashor. Alors j'aimerais bien voir le fight justement. Moi aussi, il faut absolument que je revoie le fight parce que c'est Numandiel qui est à l'initiation du fight avec ce très bon package in. On voit un Moops qui a failli réussir à attraper Auré. Ça s'est joué à pas grand chose. Finalement l'éruption solaire ratée de Bravado. On poke à l'ulti du côté de Auré. Là Zergoth qui arrive un peu esselé au milieu de ce fight. Mickaël. Et là on pense à Mickaël. Et Mickaël en fait... Ah, il a focus le... Il a pas focus, mais ils se sont tous paqués en fait sur le Aphelios. Le Aphelios qui a mis un ulti légendaire avec l'Infernum. Et puis c'est tout, on n'a plus les dégâts pour venir finir quoi que ce soit. Auré qui était totalement en dehors du fight aussi, qui a presque pas pu mettre de dégâts et de headshot dans ce teamfight. J'aimerais bien voir les dégâts tout de même qui ont été faits, parce que je pense que Monk doit être largement au-dessus de tous ses alliés et de tous ses adversaires. Non, clairement c'était assez impressionnant, mais ici Monk qui fait parler son expérience et son pic sur ce move. Non, c'est très bien joué et ça me rassure de voir Genk. Moi c'est là-dessus que je les attendais, c'était sur les teamfights, c'était sur ce genre d'initiative et ça me rassure de les voir comme ça. Effectivement, et au final Girtas qui fait un job de peeling assez exceptionnel avec son Lee Sin, le pick qui fonctionne très bien. Il a eu du mal à venir chercher des avantages pour ses coéquipiers en early game, mais là actuellement il joue en fait du Girtas, c'est un Lee Sin de Girtas quoi en fait, c'est le playstyle de Girtas sur Lee Sin, et ça fonctionne bien. C'est ça, c'est que c'était... allez, on savait pas trop à quoi s'attendre, ça se passe très bien. Ici, les Lowland Lions qui se sont regroupés. On joue très groupé dans cette game. Ça ressemble presque à une ARAM à certains moments. Et puis Mickaël qui cherche toujours un flanking, un positionnement un peu intéressant. Roba qui joue au détective, qui vient vérifier que les sides sont safe. Roba qui prend un peu de dégâts, la chaîne qui connecte, mais il est en sécurité. Le problème de Mickaël, c'est qu'il a deux choix. Attention, Moops ici qui prend quand même pas mal de dégâts, mais Girtas qui se met bien devant pour éviter qu'on le all-in se trèche. Et du coup, je disais que Mickaël va devoir faire un choix. À un moment, attention, il va peut-être... Non, il va pas essayer de re-engage. Le poke de Zergoth qui commence à faire quand même excessivement mal. Je pense qu'ils doivent jouer là-dessus. Ils peuvent pas tenter un pur 5v5. Ils gagneront jamais le fight dans cette line-up. Oh, incroyable grab ici, prédiction. On va pouvoir mettre un ultimate. Mickaël qui tombe. Mais incroyable, Numandiel et son Corki qui font des dégâts monumentaux. La grosse Bertha qui est venue enlever 50% de la vie de Mickaël. Et le hook de Moops. Ah oui, non, mais le hook de Moops. Le hook de Moops. Très propre ici. Les réflexes du support belge, du vétéran belge ici qui parle. Et finalement on arrive quand même à faire tomber cette tour, mais il y a une téléportation. Il y a une téléportation qui arrive. Il y a le package. Et c'est avec un package. Ça fait mal. Bravado qui devrait être condamné. Normalement, Bravado qui devrait tomber. Shutdown récupéré. Il a été donné sur le Aphelios. Et en effet, il va y avoir une âme à disputer. On n'aura pas Bravado qui sera de retour. On n'aura probablement pas Mickaël qui sera de retour. Il n'a pas de téléportation. Il va pas pouvoir rejoindre ses amis pour assister à ce fight. Ça va être une âme gratuite. Et Monk qui fait extrêmement mal. Oh là là, Monk qui a failli aller chercher le kill sur Zergoth. Et voilà. Désormais, c'est une âme infernale. Une âme infernale avec 4 Drake. Inferno. Oh là là, ce Aphelios qui va faire tellement mal en teamfight. Il a encore une stopwatch en plus de disponible pour le prochain fight qui sera très probablement autour de ce Baron Nashor. Au niveau des golds en plus, les Lions ils sont même pas derrière au niveau des golds. Mais ils peuvent juste rien faire en pur 5v5. Pour moi, il y a une draft diff qui est monumentale sur cette game. Ouais, on essaye de poke et c'est surtout Zergoth qui s'attelle à cette tâche. Mais bon, on tank du côté de Genk, on encaisse et dès qu'il y a l'occasion de trouver un flank, dès qu'il y a l'occasion de trouver une petite engage, d'aller catch quelqu'un, on le fait et on avance comme ça. C'est pas la même optique de jeu, mais là désormais, pour tenir le damage output de Genk avec un Corki, avec un Aphelios, avec une âme infernale,
bonne chance, chers amis des Lone Lions, parce que ça va vraiment pas être une partie de plaisir. On a aussi un Baron Nashor qui est prêt à être cueilli par une des deux équipes. Ce sont les joueurs de gang qui ont la position, mais on ressort de la rivière, on se retourne vers la mid lane. Décidément l'endroit préféré des deux équipes dans cette game. Attention, Urban qui est un peu à la traîne. Faut que ses amis le cover, Zergot qui poke une nouvelle fois, Mickaël qui revient en position. Très bon début de game pour Mickaël. Après, à partir du mid-game, on a été un peu plus en difficulté du côté du mid-laner des Lions. On se bat pour la position du côté des deux équipes. Le hook qui ne passera pas pour Moops. On reste bien en sécurité, bien derrière du côté de Monk. On a un GA qui est actif, mais on ne veut pas prendre de risques. On va aller annihiler la wave du côté de Gank. Et ils prennent la prio mid ici. On va voir comment ça va se passer. Ils prennent la prio également dans cette river. C'est très compliqué pour les Lions. Ils sont hésitants tous, ils sont hésitants. Oh, ils savent que c'est important, mais la grosse mondiale. Oh, il vient de prendre très cher par contre. Gertas qui peut venir encaisser l'ultimate de la Caitlyn sans aucun problème. On serait beaucoup pour court, hein. Ils ont échangé de place là à nouveau sur la Rift. Il se bloque. Mondial qui va pouvoir régénérer un tout petit peu, mais il faut faire gaffe quand même, pas prendre trop de poke non plus. On n'a plus la téléportation sur ce Corki, on n'a pas le package non plus, et le package fait un très bon travail dans ces teamfights tout de même. Le package, c'est vraiment ce qui te donne la dynamique, le rythme des fights. C'est vrai que quand t'as pas ton package, t'as un peu moins envie d'aller chercher quelque chose. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Et c'est Monk qui s'en fiche complètement. Il a envie d'y aller. On a réussi à trouver le route sur Urban qui arrive à fuir. Par contre, Mickaël qui arrive dans le dos des adversaires. L'ulti du côté du Gragas de Roba. C'est très décousu tout ça. Mickaël qui arrive dans le dos de ses adversaires. On arrive peut-être à faire quelque chose. Moops qui arrive à attraper un adversaire. Mais par contre, on est complètement split au niveau du fight. Ce sont les joueurs de gang qui ont énormément de pertes. C'est simplement un GA qui est claqué pour l'instant. Monk qui régène et qui prend le kill sur Urban. Et on essaie de se retourner du côté de Gank. Finalement, c'est un 1-0. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été répartis sur tous les champions. Ils ont tous de HP. En effet, il y a la téléportation. La téléportation qui arrive pour Roba, on a Zergot qui est assez low, finalement on s'enfuit du côté du top laner, Noumandiel qui attend son package, le TP et le package probablement, les deux à mon avis, ouais. Sa TP est prête, mais son package va peut-être arriver. Bref, en tout cas, on est parti sur le Baron Nashor. Voilà, le package, il est là. Le petit paquet d'os qui est prêt pour le Corki, alors que le Baron Nashor se fait complètement détruire. Les joueurs de gang qui vont s'en emparer. Là, ils commencent à avoir énormément de clés en main pour aller avancer vers la fin de game. On le disait, une game assez longue. C'est une game où on est déjà à 37 minutes de jeu. On va avoir un dragon ancestral qui va apparaître dans pas longtemps. Alors en effet, vous doutez bien qu'au niveau des gold des Nashor, il y a un petit souci, ça sera résolu. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est incroyable quand même. Mais c'est vrai que si c'était réel, ce serait pas un super move de la part de Gank. 64k gold de partout. On n'arrive vraiment pas à prendre l'avantage. Oh mais les dégâts de Corki, s'il te plaît. Bah, le Corki, il est... Ah ouais non mais en fait le problème c'est que Zergot il va te mettre une boulette toutes les 15 secondes qui vont faire 500 points de dégâts. Et Lumondel à chaque fois qu'il arrive à toucher une de ses roquettes, il fait la même chose sauf qu'il a une seconde de CD sur le spell quoi. Ça fait très mal et en fait le problème c'est qu'au plus la game avance et là maintenant côté Lion on est vraiment trop derrière à mon sens, même s'il y a toujours moyen de venir chercher un très bon teamfight. Attention le hook ici qui part directement sur Bravado, on va prendre énormément de poke. La roquette qui touche pas, on était peut-être mort si la roquette de Corki touchait ici. Bravado qui se fait beaucoup attraper comme ça, Bravado qui a souvent été celui qui se faisait punir par les joueurs de Gank. Après pour sa défense, il joue la Leona, il est obligé d'un moment ou un autre de se mettre en danger et d'engage pour son équipe, mais effectivement il passe pas une super game de son côté. Après le match-up contre Thresh il est injouable, surtout vu le niveau du Thresh de Moops. Ouais, c'est vrai que il a un client en face de lui. C'était peut-être pas l'entrée en matière la plus facile dans les Elite Series pour lui. Mais voilà, faut se dire que normalement derrière, ça sera un peu plus facile pour lui. Oui, je pense aussi, je pense que c'est clairement pas la team la plus simple à venir chercher. La duo lane, attention, la téléportation qui est craquée immédiatement. Mickaël, Roba
assassine complètement la Leblanc et Numandiel qui décide de se joindre à la fête. Zergoth qui a encore quelques points de vie. Est-ce que Zergoth va survivre? Est-ce qu'on assiste à une fin de game? On prend déjà un inhibiteur du côté du KRC Genk. On enchaîne, on va aller sur les TK, sur les tourelles du Nexus. On assiège du côté de Genk, on arrive à choper Bravado. Bravado qui va tomber, un nouveau mort du côté des joueurs des Lowland Lions. Et maintenant c'est l'hécatombe, c'est la retraite générale. Girtas qui arrive à attirer ses adversaires vers lui. Auré qui fait quand même un très très bon travail. Auré attention, Auré qui va arriver à tuer le Corki. Non mais Auré let's go. Auré. Mais il va choper le pétard. Oh non. Oh c'était Moves MVP ici. Magnifique. Quelle conclusion. Le KRC Genk qui s'impose dans cette première game. Je suis déçu de ouf qui meurt. On était à ça du Penta. On était à ça du Penta. Qui a mis ce dernier fight, le dernier fight côté Auré, il est pixel. Et Moves qui c'était à lui de terminer cette game tout seul. La masterclass qu'il nous a proposé avec son trash sur cette partie. On avait prévu un banger, la game elle était incroyable. Even jusqu'au bout cette fin de partie. Oufissime. 40 minutes qui sont passées en l'espace de 10 minutes. Incroyable. Vraiment un bonheur de voir ces équipes s'affronter sur la faille et deux équipes qui ont répondu présent en termes de spectacle et de niveau. Alors c'est vrai qu'on petit bémol du côté des Lowland Lions où on a fait un début de game complètement explosif avec Mickaël complètement fou en 3-0 et derrière en fait on s'est fait gratter petit à petit. Le KRC Genk qui a regrappillé des choses ici ou là, des goals, des objectifs, les Drake se trade d'ailleurs notamment Baron Drake pour tenter de jouer la main un peu plus tard, très audacieux mais finalement ça paye. De la chance quand même que les Lions décident de prendre un teamfight juste après et qui meurent tous. Le Baron Nashor qui n'a littéralement servi à rien, donc c'est même pas un trade au final, il récupère juste un dragon. Dans le résultat, c'est pas un trade. Et donc pas beaucoup de réussite, mais est-ce qu'on pourrait pas... C'était pas un peu une draft diff cette partie? Après 20 minutes de jeu, on sentait que les Lions avaient vraiment du mal à venir chercher quoi que ce soit. Et la composition, s'ils détruisent pas la game en early game, et pourtant Mickaël a très bien joué. 3 solo kills, de toute façon, il n'y a rien à dire. Mickaël, il a été incroyable. Il n'a pas grand chose à se reprocher. Et après, Numandiel qui a eu beaucoup de mal à venir chercher des bons flanks et des kills sur cette fin de partie. Donc il a très bien commencé, mais c'est vrai qu'il s'est un petit peu essoufflé sur cette fin de game. Ouais, en tout cas, nous, on va vous laisser quelques instants pour une petite pause. D'ici une dizaine de minutes, on reviendra. Vous le voyez, le prochain match de la soirée, ce sont les Sector 1 contre les Echo Zulu. Patientez un tout petit peu. Nous, on revient dans quelques instants. À tout de suite.